Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine dans Église du Monde sur les États-Unis, 4 mois après le début de la présidence Trump à la Maison-Blanche. Alors, quelles sont les premières orientations du président américain sur des questions qui ont été au cœur de sa campagne et qui préoccupent les chrétiens? L'immigration, la réforme du système de santé, la protection de la vie et des plus fragiles ou encore la liberté religieuse. Et puis, comment s'est exprimé l'épiscopat américain au fil de ces premiers mois? Enfin, comment réagissent les chrétiens dans un pays qui semble profondément divisé depuis ces élections? On va revenir aussi sur cette étape importante, la rencontre il y a quelques jours, le 24 mai, entre le président Trump et le pape François. C'était au Vatican. Quel regard porter sur cet événement? Éclairage avec notre invitée Blandine Chéligny-Pont. Bonsoir. Bonjour. Un grand merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Alors, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et vous enseignez également à Sciences Po Aix. Vous travaillez actuellement sur un ouvrage coécrit avec Mary Gates sur l'histoire des relations entre le Saint-Siège et les États-Unis, qui paraîtra aux presses universitaires de Rennes. Alors on va revenir, je le disais, sur cette rencontre du nouveau président Trump avec le pape François, mais peut-être pour mieux comprendre le contexte de cette rencontre, ce serait intéressant de revenir avec vous sur l'histoire des relations diplomatiques entre le Vatican et les États-Unis, des relations qui sont assez récentes, puisque établies en 1984. Oui, elles ont été établies sous Ronald Reagan, et qui avait comme partenaire ou comme vis-à-vis le pape Jean-Paul II, qui a été extrêmement populaire et qui partageait avec Ronald Reagan la question de la libération de la Pologne. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y avait une forme de partenariat qui a été très, très, très profond. Et grâce à ce partenariat, ou à cause de ce partenariat, ces relations diplomatiques ont été enfin acceptées par le Congrès américain, qui jusque-là, depuis l'indépendance des États-Unis, avait toujours refusé, avec une opinion publique derrière aussi, tout à fait favorable, ou en tout cas défavorable à ces relations, refusé de voter des crédits pour une ambassade réciproque. Pour quelles raisons? C'est la culture protestante du pays, la méfiance vis-à-vis de l'Église catholique? Vous savez, ce pays s'est créé et même s'est construit d'un point de vue constitutionnel contre l'établissement d'une religion. Alors on pense bien sûr que la religion établie contre laquelle les Américains, dans l'indépendance, se sont dressés, c'est la religion anglicane de leur ancien maître britannique. Mais derrière, il y a la religion catholique qui était encore plus abominable pour les Américains que la religion anglicane. Et donc, la clause de non-établissement du premier amendement de la Constitution américaine visait très spécifiquement la puissance de l'Église catholique et cherchait à se prémunir d'un éventuel regard ou d'une éventuelle, mainmise politique, surveillance ou puissance occulte de l'Église catholique sur le nouveau gouvernement des États-Unis. Donc en 84, ça change. Si on traverse rapidement ces 30 ans, qu'est-ce qui a marqué, selon vous, ces relations entre ces deux États? Eh bien, on peut dire que la période des années 80 a été une période de très fort rapprochement entre les États-Unis et le Saint-Siège. Et le pape par ailleurs, mais avec le Saint-Siège. Et ce très fort rapprochement a quand même été pas mal utilisé par les États-Unis pour obtenir de la part du Saint-Siège et du pape une forme de mise en ordre de l'épiscopat américain qui, à ce moment-là, était vraiment très réticent à la guerre, à la course militaire et à la reprise des programmes nucléaires, qui étaient plutôt tiers-mondistes. Donc à plusieurs reprises, il y a eu une demande d'alignement ou en tous les cas de soutien. Oui, de soutien. Qui n'a pas été obtenu, j'imagine, Il n'a pas été obtenu, mais en même temps, au fur et à mesure des nominations qui ont été faites sous Jean-Paul II, le visage de l'épiscopat américain s'est profondément transformé et nous en avons aujourd'hui
un certain nombre de représentants parmi le haut clergé de ce pays. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait définir ces relations avec le contexte de la guerre froide, voilà, évidemment, n'est plus terminé. Voilà, est derrière nous. Dans les années Dans les années 90, il y a eu une forme d'espoir, mais il faut dire que ces relations se sont vraiment beaucoup rafraîchies avec la guerre en Irak. Vraiment beaucoup rafraîchies. Parce l'engagement américain. L'engagement américain entre 2002 et 2003 en Irak a été une très profonde blessure dans ces relations, parce que le Saint-Siège a absolument tout fait pour empêcher que les États-Unis partent en guerre, a multiplié les démarches par différents canaux face à un gouvernement et à un département d'État au sein de ce gouvernement qui est resté vraiment sourd à toute l'argumentation qui a pu être proposée à ce moment-là. Donc après le début de cette guerre en Irak, il a fallu en quelque sorte reconstruire une forme de confiance qui a eu du mal à revenir, même si tout ça se fait de manière très très feutrée, bien sûr, et ne déborde pas sur la place publique. Et les deux Bush successifs, père-fils, qui avaient quand même une certaine proximité aussi avec Jean-Paul II. Une très grande proximité, puis Benoît XVI. Une très grande amitié. Alors pour Benoît XVI, l'amitié s'est même transformée au moment du voyage de ce pape aux États-Unis. 2008. En 2008, en une véritable, un accueil digne du plus grand des chefs d'État, un accueil à la Maison-Blanche. L'équipe de Bush a même souhaité fêter l'anniversaire du pape au sein de la Maison-Blanche devant un parterre d'invités triés sur le volet. Ça a été une fête magnifique. On en vient donc à cette rencontre du 24 mai entre le pape François et le nouveau président américain. On va voir d'ailleurs quelques images. Alors, ces mois précédents, la rencontre, durant la campagne, n'avait pas témoigné d'une proximité particulière entre les deux hommes. Ça n'avait pas très bien démarré. On se rappelle de la déclaration du pape François en février 2016 en revenant du Mexique à propos du mur, ou en tout cas on l'a perçu comme ça, une déclaration qui s'adressait en filigrane sans doute à Donald Trump, alors candidat. Ceux qui pensent à construire des murs avant de construire des ponts ne sont pas chrétiens. Ça, c'était l'année dernière. Qu'est-ce que ça a donné? Comment est-ce que vous avez observé cette rencontre? Eh bien, on a dû bien conseiller le président en lui expliquant que les catholiques américains, pour une grande partie d'entre eux, n'ont pas voté pour ce président. Donc, ce vote catholique ou la réticence des catholiques vis-à-vis de Trump a été quand même analysée, et on a expliqué à Trump qu'il fallait quand même qu'il se réconcilie avec cet électorat catholique, qu'il fasse montre de bonne volonté, et c'est un peu, si on peut s'exprimer ainsi, mutatis mutandis, eh bien c'est un peu un canossa que nous a fait ce président, mais bon, il a fait un effort de son côté, mais il y avait beaucoup, il y a beaucoup à se faire pardonner de tous ses propos. Il faut absolument qu'il temporise, particulièrement sur les relations avec le Mexique, la question des migrants et du sort, de la manière dont ils vont être traités quand ils sont illégaux. Et ça, c'est le point principal. L'autre souci, qui sont plutôt des soucis de la part du Saint-Siège, l'environnement, le maintien de la paix face à un président qui a une équipe qui est quand même assez militariste, pas complètement va-t-en-guerre, mais qui est quand même sur des positions viriles, on va dire. Et le pape François d'ailleurs a insisté sur ce rôle que devrait jouer Trump en faveur de la paix. Il lui a demandé à plusieurs reprises, oui, d'être un artisan de paix. Et cette insistance qui n'a peut-être pas été relevée par les médias, c'est une inquiétude, je pense, très profonde à Rome, que de se retrouver face à une équipe dans laquelle il y a beaucoup de militaires qui ont des idées assez arrêtées sur qui est l'ennemi et qui ne l'est pas, et qui peuvent peut-être conseiller le président à quelques imprudences.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'administration Trump est attentive justement à ces attentes, à ces préoccupations du Vatican, ou qu'elle pourrait le devenir depuis cette rencontre? Difficile à dire? Oui, je ne sais pas. Je ne peux pas aller jusque-là. Peut-être que cette rencontre a impressionné Donald Trump, qui est d'une certaine manière quelqu'un d'affectif, de sensible, si on peut utiliser cet adjectif. Mais en tout cas, d'avoir rencontré le pape en personne à Rome, de lui avoir parlé avec sa femme d'ailleurs, pour laquelle le pape a eu des mots très aimables, en présence de sa fille. Donc peut-être que cette espèce de rencontre personnel va déclencher chez lui une forme de pondération, mais il a quand même derrière lui un autre électorat, il a quand même derrière lui des engagements pris qui ne devraient pas permettre qu'il se calme sur la question des migrants, des immigrés plutôt, et des migrants d'ailleurs aussi, et des réfugiés. Alors, il y a des différences, on l'a bien vu. Il y a aussi une convergence de vues, peut-être entre le pape et Donald Trump, notamment concernant la contraception, la marche pour la vie, auquel le président avait apporté un soutien total. D'ailleurs, son vice-président, Mike Pence, avait participé à la marche pour la vie. Donc, tout ne les sépare pas non plus. Si je peux poser un petit bémol, Mike Pence est un très bon chrétien, mais il est évangélique. Et effectivement... c'était pour manifester ce soutien visible. Bien sûr. Il est certain que le corps épiscopal américain, dans son ensemble, insiste énormément sur cette question du respect de la vie. Et ces derniers temps, c'est pas mal penché, depuis 2012 en tout cas, sur la lutte contre la possibilité que la nouvelle loi sur la sécurité sociale universelle, dans ce qu'on appelle l'Obamacare, n'intègre pas le remboursement de l'avortement, par exemple, ni non plus le remboursement des moyens contraceptifs. Donc ça, c'est une question qui, effectivement, sur laquelle le candidat Trump a insisté très tardivement pour dire qu'il allait défendre systématiquement des positions pro-vie, pour flatter sans doute in extremis cet électorat et cet épiscopat. Mais je tiens à vous rappeler qu'avant l'élection du président, l'épiscopat américain, qui ne le faisait pas les précédentes élections, s'est abstenu de donner, des consignes de vote aux catholiques. C'est pas dans le rôle de l'Église non plus. Oui, mais l'épiscopat américain a pu dans le passé prendre, certaines de ces grandes figures, prendre position pour des candidats, et plutôt ces dernières années pour des candidats républicains. Un mot sur la nomination de Callista Gingrich, qui devient nouvel ambassadeur près le Saint-Siège. Cette nomination devrait être approuvée par le Sénat. Alors dites-nous, qui est-elle et pourquoi Donald Trump a-t-il porté son choix sur cette personne? Il faut qu'elle soit approuvée par le Sénat, certes, mais il faut également que sa présence soit acceptée à Rome. Tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas encore complètement gagné, mais du côté romain. Voilà. Mais c'est important parce que cette dame, très charmante par ailleurs, est la femme d'un républicain réputé, celui qui, au moment de l'affaire Clinton, était vent debout en tant que responsable du groupe des républicains au Congrès pour la procédure d'impeachment. Voilà, c'est un personnage haut en couleur qui s'est converti au catholicisme. Newt Gingrich, qui s'est converti au catholicisme tardivement sous l'effet de cette dame qui, avant de devenir sa femme, était sa dernière maîtresse. Donc, la vie haute en couleur de Newt Gingrich qui se convertit, qui devient catholique et qui a été un soutien très important, parce qu'il n'en avait pas tant que ça, des catholiques de droite auprès de Trump. On voit là que Donald Trump le remercie de sa
prise de position. C'est très politique bien sûr. Et très honorifique pour Newt Gingrich, mais je ne sais pas si cette dame a toutes les compétences requises pour être ambassadrice de son pays, auprès du Saint-Siège. Affaire à suivre, donc. On va à présent parler des premiers mois de cette nouvelle présidence, avec quelques questions particulières qui peuvent intéresser les chrétiens et l'Église. Il y a eu la nomination, fin janvier, du nouveau juge à la Cour suprême, Neil Gorsuch. C'est qui et c'est quoi l'enjeu de cette nomination ? Bien, c'est un juge éminent et déjà très célèbre, avant qu'il ne le devienne, qui est très connu pour ses positions pro-life. Vous savez, on a parmi les grands juristes et professeurs de droit ou juges américains, il y a quand même des familles d'esprit, et on sait très rapidement qui, dans le système fédéral notamment, a telle ou telle orientation idéologique, plutôt libérale ou plutôt chrétienne, et puisque c'est un peu comme ça que les choses se divisent. Mais je dois avouer que ce nouveau juge, lors de son audition, a été d'une neutralité absolument totale, a refusé de prendre position sur le fameux arrêt Roe de 1973. Dans l'avortement. Exactement, il n'a pas pris position. Il est resté... j'ai trouvé qu'il a tenté d'être le plus neutre possible et ne pas porter le flanc justement à l'accusation qui lui pend au nez d'être le fossoyeur finalement des libertés américaines, puisque c'est un peu comme ça qu'il est présenté, notamment par ses contempteurs démocrates. Donc, il faut savoir qu'être juge à ce niveau-là est une affaire de très grande compétence, de très grande intelligence, de grande finesse d'analyse juridique. Et on ne retrouve pas parmi les juges de la Cour suprême des personnes qui, font des jugements à l'emporte-pièce. Voilà. Donc, même s'il y a des tendances. Voilà, il y a des tendances. Il est pour le respect de la vie. Et évidemment, s'il a ce qu'on appelle un case test, c'est-à-dire un cas qui arrive à la Cour, monté un peu de toutes pièces pour justement obliger la Cour à rendre un jugement. À lui tout seul, il ne peut pas encore faire basculer l'ensemble du vote des juges, puisque c'est un vote à la majorité. Il y a toujours des dissidences ou des juges qui ont des opinions minoritaires, mais il faudra encore un autre juge de son acabit pour que la majorité soit toute systématiquement acquise à des causes, on va dire, pro-life et pro-religion. Alors, Donald Trump a publié, autre question, le 4 mai, un décret facilitant l'implication des groupes religieux dans la vie politique. On en verra quelques images. Brièvement, de quoi s'agit-il ? En fait, il continue la politique qui avait déjà été entamée par George Bush, qui avait, dans les années 2000, publié des décrets sur la possibilité pour les institutions religieuses d'obtenir des fonds fédéraux pour leurs activités éducatives ou caritatives ou autres. Ça avait été d'ailleurs l'objet d'un très vif débat au Congrès, et une loi fédérale sur cette question n'était pas passée. Alors là, le nouvel enjeu, c'était de mettre fin à ce qu'on appelle l'arrêt Johnson, qui, au sein du code des impôts américains, interdit justement aux églises de financer des activités politiques. Et c'était une promesse de campagne. Il est allé extrêmement vite pour l'appliquer avec ce décret, et ça laisse augurer du fait qu'effectivement il tient les promesses qu'il a mis sur la table pour satisfaire ses électeurs religieux. Alors il y a quand même cette question du mur qui reste en suspens entre les États-Unis et le Mexique. Ça, selon vous, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il va être construit, ce mur ? Il ne sera pas construit ? Ce mur est déjà en très grande partie construit. Vraiment la politique qui a été menée sous Barack Obama
de surveillance, mais aussi de reconduction aux frontières, des illégaux. Il a fait aussi plusieurs décrets pour régulariser les enfants, les parents d'enfants qui sont nés sur le sol américain. Enfin, il y a quand même une politique migratoire très importante de Barack Obama, qui a été dénigrée alors qu'elle n'était pas du tout laxiste, et des pans entiers, des kilomètres, des centaines de kilomètres de ce fameux mur ont déjà été construits. Ce qu'il reste à construire coûterait des milliards. Personne ne va financer, j'allais dire, la construction de ce mur. Donc je pense que c'est un non-sujet. Ça va continuer à être un sujet, mais je ne crois pas que ce mur va être finalement construit, car il faut beaucoup d'argent et le Congrès risque de ne pas voter ces budgets. Un projet de loi également sur la liberté religieuse qui est en cours. Dites-nous un petit peu de quoi s'agit-il ? Alors c'est une énième loi sur la liberté religieuse, parce que depuis les années 90, vous avez un certain nombre de lois qui ont été produites par le Congrès pendant ces majorités républicaines pour consolider l'exercice de la liberté religieuse aux États-Unis. Donc vraiment beaucoup de lois. Et cette dernière loi, qui serait une loi fédérale, est dans les cartons du Congrès depuis 2015. Et elle donnerait, si jamais elle était appliquée, la possibilité, alors c'est une loi fédérale, donc elle a une grande importance. Oui, elle donnerait la possibilité pour une personne ou une entreprise en conscience de refuser de servir ou d'accueillir des personnes qui ont des comportements contraires aux valeurs religieuses ou à la foi de cette personne qui donc propose ses services ou son accueil. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes un propriétaire, vous refusez en conscience de louer votre bien à des personnes qui ne partagent pas votre code moral édicté, enfin le code qui est celui que vous considérez en conscience être celui de votre foi. Donc au nom de votre religion, vous demandez une exemption. Donc vous demandez le droit en quelque sorte, ou plutôt la loi vous accorde le droit de discriminer une personne à cause de votre orientation religieuse. Et ça, c'était une attente des électeurs, ça ? C'est plutôt... Jusqu'à ce point-là, je ne crois pas, mais vous savez, c'est le jeu politique à Washington, et donc il y a au Congrès des guerres entre les partis, et ça fait partie, si vous voulez, ce projet de loi-là fait partie des scuds républicains pour faire avancer leur cause politique davantage que cette question de la liberté religieuse, puisque la liberté religieuse... Elle existe. Elle existe, et constitutionnellement, c'est le droit d'avoir une foi et de pouvoir la pratiquer sans en être inquiété. Là, on arrive, à mon avis, vers une dérive, même d'un point de vue juridique, du contenu, ce que peut être la liberté religieuse. Une question sur l'épiscopat américain. Comment est-ce qu'il s'est situé depuis le début de cette présidence? Il y a eu des prises de parole. On a vu les évêques américains s'exprimer sur cette question de l'immigration, mais il y a eu d'autres points forts. Alors, c'est un épiscopat qui est en train de se transformer, mais c'est très lent. Depuis que le pape François est arrivé, il ne brusque pas les choses, mais il est certain qu'il a placé, par exemple, un nouvel ambassadeur, un nouveau nonce, qui est un Français, et qui a donc une ligne beaucoup plus ouverte, ou celle du pape, qui est de vouloir des pasteurs proches des gens et proches de leurs problèmes, plutôt que des grands intellectuels qui dissèquent ce qu'est la liberté religieuse. Ce qui était un peu le cas jusqu'à présent. Ce qui a été un peu plus le cas. Et donc cet épiscopat a jusqu'à présent été assez résistant aux nouvelles orientations, on va dire, pontificales. Et les dernières nomination à la conférence épiscopale des États-Unis le montre, mais un point sur lequel tout le monde est d'accord, au moins, c'est la question de l'immigration. Donc, une seule voix
Voilà. Une seule voix de la part des évêques sur la question de l'immigration. Et ils sont revenus à plusieurs reprises sur ce sujet-là auprès des pouvoirs publics et de Donald Trump en particulier, et des médias. Et je précise que les évêques américains se retrouveront pour leur assemblée de printemps. Ce sera entre le 14 et 15 juin à Indianapolis. Et ils mettront sur la table ce dossier-là de l'immigration, des réfugiés, de la liberté religieuse et également du système de santé. Alors là-dessus, un mot rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Obamacare, la couverture universelle de santé, ça c'est en train d'être... Alors, vous avez une division là aussi, vous avez une division chez les chrétiens et notamment chez les catholiques. Un certain nombre un certain nombre d'entre eux et une partie très importante de l'épiscopat considère que l'Obamacare est une mauvaise loi à cause donc de sa couverture sur la contraception qui est obligatoire, enfin la couverture obligatoire des remboursements de la contraception, et une autre partie qui est plutôt celle par exemple des religieuses américaines qui se bat depuis 30 ans pour qu'il y ait une couverture universelle de santé. Alors, le président Trump a promis de démanteler l'Obamacare et c'est ce qu'il a commencé à faire. Et je crains fortement qu'elle ne le soit complètement. Pour une autre proposition peut-être un peu plus restrictive, en tout état de cause, c'est un sujet qui divise. Et qui peut-être est en train de retourner une partie de l'opinion américaine parce que elle réalise que des millions et des millions de gens vont se retrouver sans protection. Merci beaucoup, Blandine Chelini-Pont, de nous avoir apporté votre décryptage sur cette nouvelle présidence Trump que l'on voit progressivement se mettre en place, et notamment sur les questions qui préoccupent les chrétiens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. À mercredi prochain.